Bienvenue dans l'émission PAF, L'émission qui donne la parole aux femmes, à toutes les femmes, pour révéler la puissance qui sommeille en chaque femme, et ne plus taire ses ambitions, ne plus laisser en s'endormir ses rêves, et se donner la permission de réaliser tous ses désirs. PAF, l'émission pour se connecter, inspirer, guider. Bienvenue dans cette nouvelle interview. On est ravis de l'enregistrer, cette nouvelle interview avec, pour faire découvrir une nouvelle héroïne, une nouvelle femme inspirée et inspirante. Pour l'occasion, du coup, on est en direct avec Julia, une artiste talentueuse à l'univers bien marqué et affirmé. Ça nous parle beaucoup, vous le verrez au fil de l'interview et de toute façon, si vous nous connaissez déjà et si vous découvrez ou connaissez Julia. Julia, bienvenue et merci de nous accorder ce moment privilégié ensemble. Merci. Et puis, je vais laisser Sabrina la parole. Hello, moi je suis ravie aussi de vous retrouver dans cette interview. C'est des moments que j'adore, je suis toujours super excitée à chaque fois qu'on a des interviews. Du coup, bah merci Julia. Et avant de te donner un peu plus la parole, je voulais juste dire quelques mots sur toi. Moi je suis assez fan de tout ton univers, je te suis depuis plusieurs années et j'aime beaucoup tout ce que tu fais, tu proposes. T'inspires beaucoup aussi cette liberté à être. Et merci beaucoup d'insuffler ça aussi voilà, librement sur les réseaux. Et tu proposes vraiment une véritable expérience. Et moi, j'aime bien parce que sur ton site, tu dis que le vêtement a un rôle de seconde peau et qu'au-delà de ses bénéfices fonctionnels, il a aussi des bénéfices émotionnels. Et en fait, tu te sers, enfin, c'est vraiment se servir des vêtements pour pouvoir adopter une approche et vivre une expérience pour briller, pour montrer qui on est. Et je trouve ça dingue de se dire, bah ouais, en fait, un vêtement, c'est pas juste un vêtement et c'est tellement plus. Et puis, tu es tellement plus que juste styliste aussi. On va le découvrir avec cette interview. Et dernière petite chose avant de te donner la parole, pour que tout le monde comprenne pourquoi aussi tu es là, c'est parce que tu nous embarques dans un univers vraiment d'empowerment où chaque femme se sent unique et capable de tout. Tu invites d'ailleurs toi-même chaque femme à se révéler et à exprimer son plein potentiel et ce qu'on aime dans ce qui transparaît, en tout cas, puisqu'on on ne connaît pas les coulisses, hein, on ne connaît que ce que tu montres, donc on ne peut dire que ce que l'on ressent, c'est qu'on a cette impression que tu as fait de ton être, de ton art, ton business, avec un concept vraiment unique, et on a l'impression que tu t'interdis rien et que tu te permets vraiment tout. Et voilà, on trouve ça génial et on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement dans cette interview. Donc, merci beaucoup. Merci à vous pour cette belle présentation. On a juste une dernière petite chose. Après, on te laissera te présenter à ta manière. On a l'habitude de demander à nos interviewés un mot qu'elles choisissent pour guider ce moment ensemble, cette interview. Est-ce que tu penses à un mot pour guider cette interview? Incarné. Ok, Ok, top. chouette. Merci. Eh bien, on te laisse. Comment tu aimerais te présenter aujourd'hui, maintenant? Je suis créatrice. En fait, au plus profond de moi, je me sens une alchimiste. Euh, et, euh, et une artiste. Dans tous les sens du terme. Et puis une entrepreneuse aussi. Ça y est, je l'accepte. J'ai mis très longtemps à l'accepter. Ah, intéressant. Parce que j'aimais pas l'image. En fait, je trouve que les mots ont un impact énorme, mais ils portent aussi le poids de de l'image que les gens ont de ce mot. Mm. Et je n'aimais pas le reflet du mot entrepreneuse ou entrepreneur. Et j'ai dû décortiquer ce mot pour comprendre que j'entreprenais quelque chose, mais que moi, au-delà de ce mot entreprendre, il y a la transmission qui est extrêmement importante et qui m'a fait accepter le côté entrepreneur parce que ce que j'ai profondément envie, c'est de transmettre un message, une sensation, euh, un décor, un univers, quelque chose qui permet aux gens de pouvoir rêver une fenêtre sur
sur eux-mêmes et, euh, et c'est ça qui me drive au quotidien. Ok, Voilà. c'est chouette. Mais comme tu le dis, les mots, c'est vrai que c'est un point énorme. Et du coup, c'est vrai que quand on doit se présenter, parfois, c'est toujours dur de choisir le mot, effectivement, pour décrire, notamment quand on a un univers comme toi, très riche, très Bah, ça a été varié, très dur. très Ça a été très intrinsèque. dur. Ouais, c'est ça. Bah, enfin, c'est complètement ce que tu dis. Et ça a été, enfin, ça a été vraiment dur parce qu'il y a la case dans laquelle les gens te mettent, il y a le mot qui va être validé par l'extérieur, et puis il y a toi, comment tu te sens vraiment, Ouais. et ce que tu as envie d'incarner, et qui tu es. Et j'arrivais pas à me mettre que dans un truc, et à chaque fois j'essayais, et je me sentais mais étriquée, quoi. Je me disais, non, mais attends, c'est pas possible, je suis pas que ça. Oui, un mot, c'est pas suffisant. Et Moi, ça va pas ou quoi, les gars? du coup, tu te retrouves dans ce mot alchimiste qui regroupe. Alchimiste, euh, ouais. D'ailleurs, ça a les- été le premier livre qui m'a sauvé la vie, mais oui, alchimiste, oui, parce que je prends la matière et je joue avec la matière. Ouais. Euh, et Hmm. avec les émotions, je pense que quand on fait beaucoup de théâtre, beaucoup de danse, beaucoup d'expression, bah, on est des alchimistes, on transforme quelque chose en une autre. Et c'est vraiment pour moi le théâtre de la vie, c'est ça, c'est d'alchimiser notre vie et de pouvoir lui donner la substance qu'on veut qu'elle ait. En fait. Voilà. Oh, J'adore. c'est beau, ouais. Et Je c'est vais vrai que devenir poète aussi. Ah bah, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre là, hein. Encore une. On est oui, parce que du coup, comme on parle de cordes à ton arc, est-ce que tu peux nous présenter les cordes que tu as envie, en tout cas, de nous présenter aujourd'hui Ouais. pour... Euh, Bah, j'ai commencé par danser et chanter très très tôt. J'ai commencé la danse à 3 ans. Ma maman, elle avait compris qu'il fallait que je danse. J'étais en mouvement perpétuel, malgré le fait d'être très malade. Et c'était le seul truc qui me rendait ouais, vivante. Et puis après, le chant est arrivé extrêmement rapidement. Puis ensuite, bah, voilà, j'ai pris des cours de chant. Puis après, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner à l'Opéra Bastille en tant que chanteuse lyrique et soprano. Et puis j'ai continué. Et puis j'avais fait à 20 ans The Voice ou un truc comme ça, là. Voilà, donc j'avais été prise partout. Puis à l'époque, mon grand-père m'avait dit non, c'est pas un métier, pour que je découvre au final que à la mort de mon grand-père, il avait été chanteur dans sa jeunesse et il avait très peur que Ah, je n'y arrive pas. Donc voilà. Mais le chant a été toujours très présent. Et puis voilà. Puis à 16 ans, je sais très 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 bien que j'ai besoin de m'exprimer par l'art et je fais beaucoup de sport. Enfin, j'avais un père qui m'entraînait extrêmement durement au sport. Donc je faisais beaucoup de tennis, d'athlétisme, de danse classique. Du vélo, enfin bon, bref, donc j'avais des week-ends bien intenses. Et puis, euh, et puis voilà, et en fait, tout ça s'est mêlé et m'a fait bien comprendre qu'en fait, je pouvais pas faire qu'une seule chose. Donc après, j'ai toujours fait beaucoup aussi, beaucoup de peinture, donc j'avais besoin d'être illustratrice, d'illustrer mon univers, de créer mes vêtements parce qu'il fallait que ça crée, qu'il y ait une continuité dans cette scénographie de l'univers que j'imaginais. Euh, et puis la musique, parce qu'il fallait le son de ce que j'imaginais. Et puis comme j'avais énormément d'émotions et que je voyais que j'avais une palette d'émotions assez étendue, bah, j'avais besoin de mettre cette émotion au service de ce que j'avais envie de transmettre. Donc je me suis mis très rapidement aussi au théâtre. Donc j'ai fait du théâtre d'impro, puis après j'ai fait l'école du jeu. Et puis j'ai continué le théâtre avec Peter Tournier. Donc voilà. Donc ok. euh, Multi-passionné, c'est de savoir multi-activiste. ouais, c'est de pouvoir de pas me limiter dans ma manière de m'exprimer et de pouvoir mettre euh, tous les atouts de mon côté pour pouvoir ouais, pour pouvoir transmettre ce que j'ai à transmettre. Ok. Et tout ça s'exprime aussi aujourd'hui, du coup, je comprends mieux aussi pourquoi aujourd'hui, quand on suit notamment bah, la marque de vêtements porte ton nom aujourd'hui. Mhm.
Quand on voit tout ton univers, enfin, les vêtements ont des noms aussi très spécifiques. Je Ouais, pense à la Power Jacket, je pense, voilà, et on sent que tout est choisi dans le détail, enfin, même les illustrations, les matières, les couleurs. Et même quand on voit, tu sais, ce que tu nous partages sur Insta, enfin, la manière dont tu les photographies, dont tu les filmes, dont c'est joué, je comprends mieux qu'il y ait tout ce truc artistique et qu'à chaque fois, je suis genre là, comme ça, dans mon écran, je fais, ah, tu sais, c'est comme subjugué, quoi. Fascination. Parce que transporter, en fait, mais du coup, c'est parce qu'en fait, aussi, tu mets toutes ces cordes euh, enfin, au service aussi du coup, j'allais ouais. dire de ce business, mais je sais pas si tu le vois vraiment comme un business. Bah, écoute, déjà, merci d'avoir fait cette synthèse parce qu'elle m'a pris des années à la faire. Donc, du coup, merci. Euh, mais oui, enfin, je commence à la voir comme un business. Avant, je le voyais comme vraiment une manière de me révéler et de prendre ma place et d'exister. Et je sentais que, enfin, j'ai travaillé dans plein de trucs différents et enfin, j'ai été DJ aussi pendant 6 ans et où j'ai mixé devant 5000 personnes et où je me disais, waouh, j'ai réussi ça aussi. Euh, Oh. et en fait, à chaque fois, ce que j'ai compris, c'est que c'était plutôt de l'ordre d'une posture intérieure et que c'était Mhm. vraiment le corps qui pouvait agir sur les transformations de notre esprit et pas le contraire. On aura beau nous dire tu fais du business ou tu fais ci, tu fais ça, tu es capable de ça, ça marchera pas. En fait, le seul truc qui peut changer notre manière de vivre ou notre point de vue ou notre capacité à créer la vie de nos rêves, c'est notre corps. Notre corps, il a toutes les réponses. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de développement personnel. Je pense que j'en ai fait plus de 17 ans parce que j'avais besoin de trouver des réponses. Et souvent, on dit n'écoutez pas votre corps. Et en fait, c'est pas vrai parce qu'en fait, le corps, enfin, bien sûr, n'écoute pas ton corps quand il a envie de s'affaler devant Netflix, t'es dans ton canapé, fine. Mais en fait, le corps, le vrai corps, si on parle du vrai, il sait très 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 bien quand est-ce qu'il a besoin de bouger, comment il a besoin de s'exprimer. Et si on l'écoute vraiment et qu'on lui donne cette attention, eh ben, il nous permet vraiment d'être qui on a envie d'être. Et quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, bah, ok, c'est normal en fait que je fasse tous ces trucs-là, que j'aille rencontrer des chamans, que j'ai besoin de comprendre comment fonctionne le corps, parce que c'est grâce à lui que je serai capable de manifester tout ce que j'ai envie de manifester dans la matière. Donc voilà, donc c'est pour ça que le côté business, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était un business. Souvent, on m'a dit, mais Julia, tu penses pas profit, tu penses pas profit. Oui, parce qu'en fait, il y avait ce truc de tout le temps m'exprimer, dire ma vérité, le côté enfin, il y avait parfois des fois où je faisais vraiment pas attention au coût de la fabrication des choses Oui. ou parce que je voulais la pureté à chaque fois, parce que je suis tout le temps à la recherche de cette pureté et j'ai envie de la transmettre tellement que des fois, bah, j'en oublie la vie dans laquelle on vit. Voilà, j'en oublie la société dans laquelle on vit et du coup, bah, il faut me ramener sur Terre pour me dire, eh oh, tu sais, on fait du business. Ah oui, c'est vrai. Du Donc, coup, voilà. tu t'es entouré pour ça? Tu as une équipe ou Oui, quelqu'un qui alors justement enfin, oui, tout le monde a cru que te j'avais des trucs. ramène les pieds sur terre? Ça fait 6 ans que je fais ça toute seule. Voilà. Donc, et là, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'IFM l'année dernière en étant sélectionnée comme marque pour nous propulser et d'être dans un accélérateur de business. Et à la suite de ça, bah, je me suis rendu compte de tout ce qui était défaillant dans ma marque. Euh, et que bah, justement, ce côté business, il fallait qu'il revienne au premier plan. Euh, Ce qui n'enlevait absolument pas à l'authenticité et à l'histoire que je veux transmettre, aux mots que je veux transmettre au monde, mais qu'il y avait un moment donné où il fallait que les choses soient, soient équilibrées. Mm. Et donc maintenant, j'ai un associé que j'adore. Euh, et ça a été long de trouver cet associé parce que faut pitcher devant des gens, que il fallait entendre ce côté spirituel qui est très fort dans ma marque qui est pas anodin. Il fallait comprendre mon désir de fabriquer en France, ou en tout cas mon désir
de cette beauté, de la mettre en avant et que le vêtement n'est pas juste un truc, un chiffon qu'on fabrique et qu'on vend et sur lequel on fait une marge. Voilà, il y avait tous ces paramètres-là qui sont difficiles à comprendre pour des investisseurs et qui sont difficiles à comprendre pour des gens qui investissent. Euh, et en même temps, je voulais garder cette essence qui était très importante pour moi. Et c'est tous les jours un espèce d'accordage, de la même manière qu'on va accorder un instrument de musique, bah, c'est un peu tous les jours ça. Voilà. Donc c'est tous les jours un peu d'accordage de ah oui, c'est vrai, tiens, là, il faut remettre un peu plus de ça, là, il faut remettre un peu plus de ça. Et là, oui, maintenant, on construit encore l'équipe, hein. On a encore 4 personnes à employer, mais oui. Chouette. Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool. Ouais, c'est Et encore un autre step, ouais, c'est chouette. ouais. Du coup, la création de cette marque, tu dis que ça fait 6 ans, c'est ça? Bah non, enfin là maintenant ça va faire 7 ans, ouais. Ok. Mm. Et en fait, du coup, c'est né de toutes ces multi-passions d'artistes et tout ça, ou pour voir un peu, bah, comme tu disais, dans la matière, marquer, prendre ta place, et puis... Alors et- en fait, je voulais pas faire de mode, hein, les gars. ouais. C'est T'as plutôt raison. parce que t'en fais un peu partie à ta manière, quoi, hein, mais... Oui, voilà, donc il y a eu un... Non, en fait, c'est que j'avais créé mes sacs, j'avais commencé par les sacs parce que l'histoire, c'est que j'ai été en 2010, j'ai fait un voyage au Mexique en allant rencontrer des chamans et en voulant être formée avec eux. Et enfin, c'était pas du tout la mode, hein, c'était vraiment un voyage initiatique. J'avais besoin de comprendre ce que j'avais vécu et qui j'étais. Et puis, je me suis mis en même temps que ce voyage à collectionner les sacs uniques que je rencontre, que je trouvais pendant mon voyage, quoi. Et puis, je suis revenue, puis les copines ont fait «Oh là là, j'adore ce sac». Et puis après, j'ai revendu mes sacs. Et puis, je me suis rendu compte qu'en vrai, ce qui était hyper important, c'était l'unicité, en fait, le côté unique de quelque chose. Et je me disais, bah, c'est génial, parce qu'en fait, tu vois, personne n'aura le même sac que toi. Et donc, j'ai commencé à vouloir créer des pochettes qui reflétaient déjà toutes les illustrations, la géométrie sacrée sur laquelle je travaillais, et qui était très importante pour moi. Et en fait, donc, je travaillais beaucoup déjà le féminin et le masculin sacré. Et puis, en fait, le sac, ça correspondait pas, enfin, c'était pas assez fort pour moi. Il y avait quelque chose de trop superficiel. Et je me disais, mais comment je peux aider les gens à beaucoup plus avoir confiance en eux? J'entendais les femmes toujours me dire, ah là là, je veux cacher mes formes, je veux cacher mes seins, je veux cacher mes bras, je veux cacher mes hanches. Non, mais là, vous comprenez, ça va pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, on n'y arrivera jamais, quoi. Et donc, du coup, un jour où justement je devais monter sur scène parce que j'étais choriste dans un groupe, je suis montée, je me suis dit, mais il me faudrait trop enfin, il me faudrait trop un vêtement de pouvoir dans lequel, quand je suis dedans, et ben, je sens la posture que j'incarne, en fait. Et donc, bah, ça reprenait la psychomagie que j'avais appris avec Jodorowsky, ça reprenait le théâtre, ça reprenait tout ce que j'avais pu développer même et compris dans la physique, enfin le tout peu que j'avais compris dans la physique quantique. Et donc je me suis dit, bah, il me faut une veste de pouvoir. Voilà, c'est tout, ça va être comme ça. Et puis je sors de chez un thérapeute et là j'ai l'image de la veste qu'il faut que je crée. Là, je me suis mis à courir, j'ai été voir la couturière de ma mère, qui était très vieille, qui était une brésilienne, et je lui ai dit, écoute, Elisabeth, il faut absolument que tu me fasses cette veste et ce soir, parce qu'en fait j'ai quelque chose de très... Enfin, avant j'avais... Ah Enfin, ouais, là, ce soir. ouais, voilà. Mais il fallait que je fasse ça. Et je savais que je partais à Milan pour aller chercher des cuirs, parce que je upcyclais déjà tous les cuirs de mes sacs. Donc, à chaque fois, je récupérais les chutes de cuir. Et, euh, et elle m'a fait cette veste et je l'ai portée. Et c'était un truc de ouf. Enfin, je sentais tout. Même moi, en fait, j'étais surprise de ce que je ressentais à l'intérieur. Enfin, je prends l'avion avec, tout l'avion me parle, ah, vous avez où cette veste et tout. Enfin, c'était dingo. J'arrive à Milan, tout le monde m'arrête pour me dire ouais, ouais, d'où vient cette veste et tout. Enfin, et je me dis waouh, c'est fou quoi. Et j'avais un de ces rêves de, de, oh pardon, c'est mon ordinateur. Je suis désolée, je ne l'ai pas mis sur mute. J'avais ce rêve euh, de rencontrer enfin un des rêves, c'est que j'avais plein de personnalités qui m'inspiraient et je voulais rencontrer Kanye West et je me suis dit oh, ça serait trop bien qu'avec cette veste je rencontre Kanye West. Une semaine après, je vais à un salon du cuir
à Villepinte et je rencontre Kanye West avec ma veste. Et là, je me dis, ok, De bah, deux. voilà, Mais c'est non. bon. Moi, it's done. Donc, c'était fou parce que, en fait, je le rencontre et tout le monde voulait faire comment dire, des selfies avec lui. Et en même temps, j'étais extrêmement fatiguée ce jour-là. Donc, j'étais malade et tout ça. Il faisait très froid, c'était en hiver. Et c'était en mois de février. Je me suis dit, bah non, franchement, moi, je rentre, j'ai pas le temps. Mais bon, c'est cool, je l'ai vu, c'est cool. Et en fait, non. Au final, il a demandé à me voir. Il me fait I love your jacket. C'est Et fou. là, Ouais, quoi. waouh, c'est trop cool. En fait, la physique quantique, ça marche. La visualisation, ça marche. Euh, et ce en quoi on croit profondément, ça marche. Et voilà. Et en fait, ça a été la première fois où je me suis retrouvée face à quelqu'un de super connu, etc. On était à 20 mètres l'un de l'autre en mode Far West, c'est qui va sortir le gun en premier? C'était vraiment très drôle parce que je me suis retournée, moi j'allais vraiment vers la sortie, j'étais vraiment HS et lui, il était là, les bras croisés en train de me regarder à 20 mètres en disant genre I'm waiting for you et je me suis approchée de lui et là je me suis dit waouh, c'est ouf parce que je me sens à la même hauteur que toi en fait. Et là j'ai compris qu'en fait c'était vraiment, vraiment, vraiment une question de posture et pas Mm. une question d'admiration, de ah, il est plus haut que moi ou elle est plus haute que moi, mais vraiment comprendre qu'en fait, euh, l'énergie et l'attention qu'on se donne va faire qu'on va se révéler au monde et aux yeux des autres et d'arrêter de chercher cette reconnaissance perpétuelle, mais de la trouver en soi. Et du coup, là, il n'y a plus ce truc de ah, waouh, il est génial et tout. On peut admirer quelqu'un, on peut se nourrir de ce qu'il est capable de créer, mais le plus important, c'est de pouvoir le développer en soi. Et, et du coup, voilà. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'après, tu t'es dit, bah, avec ce pouvoir qu'a cette veste sur moi, je vais en faire quelque chose ou c'est pas tout de Non, suite que non, ça du t'est tout. venu? Après, je faisais le premier With Next, qui était aussi enfin, je faisais mon premier With Next, et là, les gens, bah, j'ai eu 0 commande de sac. Sur je me rappelle, j'avais payé un stand de 3 000 € et à l'époque, c'était énorme Ouais. parce que j'étais passée devant un jury et que j'avais réussi à lever 16 000 euros devant un jury et des banques pour pouvoir créer mon business et que je finançais tout toute seule. Et donc, c'était un investissement conséquent pour moi et qui me challengeait aussi en termes, parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'argent chez les entrepreneurs, mais c'est un sujet, salut, Mm. bonjour. Ah bah Et ça fait partie de nos combats, donc même si ouais, j'aime pas le voilà. terme combat, mais Et donc, on m'a pas commandé de, de sac. de sac, mais on m'a commandé 50 vestes et je ne savais absolument pas comment j'allais les produire. Euh, Oui, bah c'était en plus, oui. voilà, voilà. Et donc, bah, ma première production, je l'ai fait à perte. J'étais complètement paniquée. C'était ouais, en plein hiver et il fallait que je me dépêche de les fabriquer. J'avais fait un kiss kiss bang bang. Enfin, une horreur. Ah ouais, et à perte du coup. Ah oui, à perte, on était large. Mais tu l'as quand même fait en te disant, il faut que Je je le l'ai quand même fait fasse. parce que je croyais aux vestes, en fait. Je Ok. comprenais le pouvoir des vestes et je comprenais que je tenais en moi quelque chose de bien différent. Donc voilà. On a cette impression que t'as jamais douté, ou que en tout cas, t'as jamais laissé la place euh, dans ce que tu dis, hein. C'est pour ça que je te dis, on a l'impression de, comme si la peur chez toi, soit elle n'existait pas, soit tu en faisais quelque chose de, Je la ça va pas transforme. m'empêcher d'y aller. Je la transmute. Ouais. C'est vraiment la clé que j'ai appris, c'est la transmuter. En fait, la peur, c'est vraiment une illusion. Et j'ai peur depuis que je suis petite. En fait, j'ai peur, je suis tétanisée. C'est même pas de la peur, c'est de la tétanie. Et c'est quelque chose que j'ai tellement senti dans ma chair, dans mes cellules, que c'est comme si c'était vraiment quelque chose à éradiquer. Alors, j'ai commencé par essayer de la éradiquer, j'ai vu que ça marchait pas. Plus tu essayes de l'éradiquer, plus elle fait Hey, salut, comment ça va? Viens, Ouais. je Toujours là. reviens. Donc voilà, donc j'ai compris que ça servait à rien de l'éradiquer, et par contre, de la regarder, de Ok. l'accepter, de la réceptionner en fait. Il y a ce truc d'accueil qui est très important pour moi dans tout. Comment tu accueilles quelqu'un, comment tu accueilles tes émotions, comment tu accueilles
les choses qu'on veut te donner, voilà, l'accueil, je trouve que c'est un mot important et donc j'ai commencé à me dire: «OK, bah, vas-y, accueille ta peur. Vas-y, fais-la rentrer, ouvre-lui la porte, sers-lui le thé, les petits gâteaux, J'adore salut l'image. meuf, comment tu vas? Tu es en train de me saouler». Parce qu'en fait, plus on résiste, en fait et plus là, elle grandit, elle grandit, elle grandit. C'est une horreur, en fait Ouais, et c'est comme les petites voix dans ta tête, ça, c'est pareil, ça prend de plus en plus de place. Plus tu essaies de voilà. les éviter, plus elles prennent de place, quoi. Et bah, justement, en fait, c'était ma première phrase pour créer mes vêtements. J'avais dit, en fait, les vêtements, c'est on devient ce qu'on porte, en fait et la répétition nous fait devenir qui on est et c'est un peu la même chose par rapport aux phrases et aux mots qu'on se répète, en fait et ouais et donc du coup, la peur, je la transmute. Je me suis, entourée de gens, qui m'inspiraient en termes de mentors, de conférenciers, de gens qui ont des biopics qui m'ont fascinée, et à chaque fois, je pense à ces gens et je me dis: «Attends, lui aussi, il a eu peur. Elle aussi, elle a eu peur, mais elle a traversé Mmh. cette peur» et aussi se dire qu'en fait, la peur, elle a plus sa place quand, tu sais que tu veux vraiment transmettre quelque chose. En fait, on est vraiment là, on est des véhicules, nos corps, c'est des véhicules, donc pour moi, on est vraiment là pour, transmettre des messages et plus on va les transmettre, plus on va s'autoriser à le faire et plus on va trouver les gens avec qui le faire, plus on va être entouré des bonnes personnes, plus en fait ça va ouais, s'expandre dans le bon sens. En fait, c'est un cercle vertueux parce que sinon la peur, elle nous emmène dans ce cercle vicieux et c'est Mmh. Mm. mais j'ai des peurs, vous inquiétez pas. Mais j'ai des Ouais, je peurs, ne sais mais à pas chaque fois, qui j'essaye de qui les dépasser. Voilà, j'essaye à chaque fois, enfin, c'est même pas de les dépasser, j'aime même pas ce mot dépasser parce qu'en fait, c'est-à-dire que tu luttes encore. J'aime la transformer ouais, en moi quelque j'aimais chose. Ah, bien. ok, c'est cool. T'es là, bon, bah, allez, viens, bichette, on va faire un truc ensemble. Mm. Voilà, Non, c'est. mais ouais, cette image de prendre le thé avec, la peur, elle est hyper enfin, moi je trouve qu'elle est très parlante et de se dire, Mm. bah, Bah, j'ai fait un réel il y a pas longtemps là-dessus où je disais avec les pensées, c'est pareil quoi, accueille ta pensée et bah, après choisis si tu as envie de lui faire un câlin ou si tu as envie de lui montrer la porte de sortie, mais de matérialiser un peu les choses comme ça, je trouve que ça permet aussi de prendre de la distance émotionnelle avec quelque chose qui n'est pas forcément factuel non plus parce que la peur, elle se nourrit de tellement de choses, et du coup, c'est aussi de pouvoir, enfin, je trouve que c'est une image qui peut peut-être parler, donc n'hésitez pas à utiliser cette image, et d'aller prendre le thé avec votre peur pour voir Comme ce elle qui va dit, en ressortir. On la gardera. Mais c'est ça qui est génial et je sais plus ce que je voulais dire. mais d'où le lien, en fait. Enfin, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, Ouais, mais vas-y. en fait, la peur, comme tu es en train de dire, enfin, pour moi, la peur, elle se loge beaucoup dans le mental et dans le corps émotionnel. Mais si tu reviens dans ton corps physique, lui, il sait gérer le truc. Et c'est pour ça Mmh. que j'ai créé vraiment mes vêtements. Parce que je voulais Mmh. vraiment que ça soit des vêtements qui nous rappellent exactement ça. C'est pour ça que c'est fou ce que tu me dis qu'on a l'impression que j'ai pas peur. Mais en gros, j'ai créé mes vêtements pour qu'on se rappelle à chaque fois qu'on les met, même s'il faut tu changes de un petit pourcent, mais tu changes en fait et tu te transformes. Et en gros, qu'est-ce que tu vas transformer aujourd'hui de 1% de plus que hier, qui va faire que tu incarnes un peu plus qui tu es? Et ouais, je les ai vraiment créés pour ça, mes vestes, c'est pour ne plus avoir peur, en fait, se dire: «OK, aujourd'hui, je mets cette veste et qu'est-ce qui va faire qu'elle va me faire ressentir ma posture? Qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi? Et comment je peux avancer, vers mes rêves, un peu plus, même si c'est un tout petit pas, mais je le fais». Mais pas rester sclérosée, en fait, pas rester, Mmh. sans bouger, en étant, parce que j'ai vraiment ressenti ça tellement fort en moi que je me suis dit: «On peut pas rester pétrifié». D'ailleurs, tu proposes vraiment de vivre l'expérience parce que tu as ton showroom à Paris où on peut venir, je sais pas trop Oui. comment ça se passe du coup, prendre rendez-vous et puis tester la je sais pas, trouver la meilleure veste ou trouver le meilleur, Bah, je dis toujours que c'est la veste qui choisit les gens, c'est pas les gens qui choisissent la veste. je comprends. Et oui, c'est une vraie expérience parce que j'ai vraiment utilisé, l'impact de la couleur, sur le corps. J'ai utilisé la géométrie sacrée et j'ai utilisé en fait, tous les endroits où le corps il a été opprimé. Donc les poignets durant l'histoire du costume de la femme, OK, les poignets, la gorge, les hanches et le sacrum qui est, quand même c'est par vrai ça? endroits
où en fait, Mhm. la maman va transmettre tous les codes génétiques au bébé. Et donc, on va dire, toute sa génétique, son histoire, tout le bagage transgénérationnel de sa famille, qui est souvent un bagage qu'on se doit de travailler tout au long de notre vie. Et donc, j'avais vraiment envie de remettre de l'or qui symbolise vraiment bah, le divin, en fait, qui a toujours été symbole de lumière et du masculin sacré, à ces endroits-là pour redonner confiance aux femmes et qu'elles voient ces parties-là comme des bijoux, comme des endroits sacrés de leur corps et pas du tout comme des endroits qui peuvent les vulnérabiliser. Euh, donc voilà. Et c'est extraordinaire parce que tu vois, sans connaître cette histoire, quand on voit tes vestes, on sent qu'il y a des choses particulières à certains endroits, et c'est fou parce que du coup, tout est bon. Toi, de ton côté, tout est pensé parce que enfin, ou ressenti, au travers du message que tu veux faire passer, de ce que tu as envie que la personne ressente avec le vêtement. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus que des vestes. Euh, et et d'ailleurs, quand les gens font des retours, enfin, parfois que tu partages ou qu'on peut voir qui ont partagé eux-mêmes, on voit que quand ils mettent la veste ou le vêtement, il se passe quelque chose en fait. Bah, Et ça, c'est je trouve ça ça extraordinaire. ouais. C'est ça qui a fait que j'ai continué ma marque parce que ça a été, enfin, tout le parcours est compliqué en fait, surtout dans la mode et dans le vêtement et dans la conception de vêtements. C'est un milieu où, enfin, en soi, où je suis pas super. Enfin, plein de fois, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine que je fasse des vêtements? Parce qu'il y a déjà plein de vêtements. Et puis, donc, je me suis vraiment questionnée là-dessus. Mais sauf que je savais, je voyais en fait la réaction des femmes et des hommes maintenant. Et j'étais complètement, vraiment abasourdie et bouleversée par, enfin vraiment, il y a plein de fois où enfin là, je regarde mes vestes enfin, j'ai ouais, bouleversée par ce que les gens pouvaient ressentir à l'intérieur, parce que les femmes pouvaient me transmettre des choses très intimes, des choses, oui, de l'ordre de l'intime et qui révélaient quelque chose en 10 secondes. C'est-à-dire qu'elles mettent la veste et elles font: «Waouh, il y a quoi dans la veste?» Truc de dingue. Et là, je fais: «Non, j'ai rien mis dedans. Ah non, mais là, c'est pas possible, je ressens ça, j'ai envie de pleurer, j'ai froid, j'ai chaud, hem, j'ai envie de parler de ça, ah non, mais je ressens pas du tout la même chose alors que c'est les mêmes couleurs et que c'est la même forme, enfin, ou que c'est des couleurs que c'est que la couleur qui change». Mm, Je dis: «Oui, mais la couleur, c'est hyper important». mm, Ou on me dit: «Ah non, mais c'est fou, c'est la même veste, mais finalement, ça a rien à voir, d'une couleur à l'autre», hem et là, en fait, en voyant toute typologie de femmes, que ça soit de 20 ans à 70 ans, elles ressentaient toutes la même chose. Enfin, toute la même essence de ce truc-là, ce ressenti qui était très important pour moi de faire vivre aux femmes, parce que je voulais qu'elles comprennent que tout se passe à travers leur ressenti et pas parce qu'elles vont penser. La pensée, elle vient vraiment comme un filigrane à la fin. mm. C'est vraiment tu vois, la synthèse de ce qui va se passer dans ton ressenti intérieur. Mais pour moi, ça passe d'abord par le ressenti. Si tu te sens forte, tu es capable de pouvoir créer ce que tu as envie. Mais si tu te sens faible, bah, tu es là, tu fais, bah, t'as beau penser, qu'est-ce que tu veux créer en fait? Tu peux pas créer. Donc c'était de vraiment reconnecter les femmes à leur pouvoir de création en fait. Et donc finalement à la vie. Donc je suis très touchée par, par la création de la vie, en fait, des femmes, des enfants, de cette pureté qu'on est capable de créer que ça soit dans nos projets, dans tout, en fait, notre capacité à créer, en fait. Mm. Enfin, c'est dingue. Enfin, c'est fou quand même. Et on essaye de tout le temps nous le faire oublier. Bah, là, tu n'en as pas parlé dans l'interview, on en a un peu parlé en off avant, et c'est beaucoup de ce que moi je retrouve dans les femmes que j'accompagne, etc. C'est que euh, on est avec une nature qu'on développe instinctivement en fait enfant, de manière complètement innée, et petit à petit, en grandissant, il y a des choses qui viennent parfois nous étouffer,
nous poser un cadre, nous mettre. Alors après, ça dépend de chaque femme, comment elle se ressent. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir été mise sous cloche. Tu vois, j'ai toujours eu cette impression et j'ai fait des choses justement pour aller péter cette cloche. Et c'est ça, en fait, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on oublie qu'on a ça en nous. Il faut juste trouver la chose qui va nous permettre de retrouver, d'insuffler ça pour se rappeler que, ah, mais on a du pouvoir finalement, en fait, sur la vie. Parce que je trouve je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que aujourd'hui, dans notre société actuelle, et même dans l'entrepreneuriat, c'est un peu comme s'il fallait subir les choses et qu'il y avait, comme s'il y avait, tu vois, une espèce de ligne. Nous, on entend encore aujourd'hui, moi, il y a une phrase qui m'énerve, par exemple, dans l'entrepreneuriat, qui est de dire qu'il y a au moins 3 ans pour que ton business soit rentable et pour voir si c'est solide ou pas, machin, et fais un business plan avant de te lancer. Mais enfin, quand tu fais un business plan, alors que tu n'as même pas un concept, tu sais pas ce que tu veux créer, tu sais pas ce que tu veux insuffler, quel message tu veux porter. Enfin, il y a des choses comme ça, je me dis, mais pourquoi tout de suite, tu vois, on nous barricade, on nous limite et, et redonner ce pouvoir, je trouve ça, ouais, je trouve ça puissant, en fait, de dire à chaque femme, ben, tu as le pouvoir sur ta vie, sur ton business et sur ce que tu veux créer, en fait. Ouais. Ouais, mais pour moi, ce pouvoir, il passe par le corps. Ce pouvoir, en fait, il est obligatoire d'être ressenti. Quand on est enfant, on sent ce pouvoir de se relever pour pouvoir marcher. Mhm. Et, et en fait, et on se casse la gueule 3000 fois. Grave. Et on n'a pas, et c'est OK, en fait. Et c'est ces 3000 fois-là qui vont faire qu'on va marcher. Euh, Mon père était entrepreneur, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ma mère est entrepreneuse. Et il n'y a aucun business qui m'a inspirée. J'étais là, waouh, Mhm. ce qu'ils font, mais Ouais. genre, dingo. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai peut-être pas forcément voulu Mhm. accepter le mot entrepreneur, parce que ça me reflétait des échecs, de la maltraitance de soi, de la lutte, du pas de temps libre, etc. Ouais. Et je me disais, ah mais non, et le jour où on m'a proposé de faire un business, on m'a dit, il faut que tu fasses un business plan, je me suis effondrée en larmes. J'ai dit, mais quoi? Mhm. Un tableau Excel? Mais allez vous faire foutre. Genre, c'est bon, quoi. Moi, je vous dis juste que j'ai besoin de créer ça. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc, ce point de vue où, en fait, bah, moi, je veux faire ça, bah, je le fais. Voilà. Mais il y a une pensée assez enfantine. Euh, Bah, moi, je veux faire ça, je veux faire ça. Voilà. J'ai essayé de pas tenir compte de la société. Et plus je suis rentrée dans mon entreprise, plus il y avait des contraintes et plus il y avait ce cadre de la société. Et je me disais, putain, pourquoi t'as fait ça, Julia? Regarde, maintenant, tu peux plus être libre et tout ça. Puis après, j'ai commencé à comprendre que le cadre pouvait me donner de la liberté, de l'extension. Mais pour moi, ça passe obligatoirement par le corps. Les femmes oublient complètement ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Il faut comprendre qu'on est quand même un concept féminin qui est le concept de la réception. Et on ne peut pas exprimer qui on est, on ne peut pas comprendre qui on est tant qu'on ne réceptionne pas qui on est, en fait. Et tout, enfin, pour moi, c'est extrêmement important de ressentir ces émotions, de les accepter, de se laisser traverser par ces émotions, parce que sinon, il n'y a pas d'authenticité. Il n'y a pas de, il n'y a pas de concrétisation réelle. On va tout le temps être en train de la recherche de quelque chose. Il va toujours avoir Mhm. cette sensation de nous manquer quelque chose. Ben, je manque de temps, je manque d'amour, je manque d'amis, je manque de création, je manque de voyage. Il y a toujours un truc qui va manquer. Alors qu'en fait, je pense vraiment que pour être aligné avec ta vraie vie, avec ta super meilleure vie, tu es obligé d'aller chercher à l'intérieur de toi ce ressenti qui est déjà intrinsèque depuis que tu es né. Et comme tu disais, c'est vrai, en fait, on grandit, plus on grandit, plus en fait, finalement, on est façonné. Tu vois, tout à l'heure, on Mhm. parlait de diamant avant d'enregistrer. Oui. On est façonné par les êtres qui nous entourent. On va être façonné par nos parents, par les amis, par les collègues, par tout ça, sans avoir cette capacité de dire non, ça me correspond pas, non, ça me plaît pas, parce que on a toujours aussi cette peur de perdre l'amour des autres, l'amour de la reconnaissance des autres, en se disant, oh là là, mais si je suis pas d'accord avec mes parents, merde, je vais perdre l'amour de mes parents, merde, si je suis pas d'accord avec mes frères et mes sœurs, comment je fais, comment. Et moi, tout ça, enfin moi, ça a été un combat ça a été un combat très très jeune depuis le début. Ce qui fait que je me suis très vite, euh, j'ai très vite élagué ces trucs-là pour vraiment essayer de retrouver l'essence et ce qui me guidait.
mais c'est vraiment passé par le ressenti, en fait. Et là, je le vois quand les femmes ressentent, quand elles portent les vestes, je le vois quand on commence à parler. Enfin, en fait, je leur dis juste, ferme les yeux, respire, viens, on arrête de parler et dis-moi ce que tu ressens et blam, en 10 secondes, ça sort. En 10 secondes, la réponse, elle sort. Et elles me disent, bah, ça fait 6 mois que j'ai pas pleuré, ça fait 8 ans que j'ai pas dit la vérité. Et c'est ça, en fait. Tu l'as la réponse en toi, tu sais très bien ce que tu as besoin. Mais on se façonne pour répondre à des injonctions extérieures, à surtout pas être borderline, à surtout pas déranger, alors tais-toi surtout. Est-ce que tu peux parler moins fort surtout crie pas. Ah non, parce que si tu cries, tu vas être hystérique, quoi. Donc, en fait, il y a tout ce truc-là où en fait, on bloque la femme dans son expression pleine, en fait. Voilà. Et si vous regardez un vagin et si vous regardez les cordes vocales, bah, c'est exactement la même chose en miroir, quoi. Ah Donc, ouais? bah ouais, si tu regardes le larynx et si tu regardes le vagin, c'est exactement la même chose à l'envers. Ouais, Donc, ouais. voilà. Donc, la puissance Et, vient d'ici. Wow. Hmm. et pour terminer, parce qu'on pourrait parler pendant des heures du coup, I know. est-ce C'est est-ce que intéressant. t'as un tips, un conseil, un message, quelque chose que tu as envie de... Tu en as déjà partagé plein, mais tu pouvais Mm. donner, tu vois, un petit truc pour dire, bah voilà, à toi, à chaque femme qui nous regarde, justement, pour qu'elle puisse ressentir ça euh, et qu'elle renoue peut-être avec cette partie ressentie par le corps. Incarnation, parce que avais choisi incarner comme mot aussi. Oui. Bah oui, parce qu'un carnet, ça vient de la carne, carne, de l'espagnol, donc la chair. Mm. Et donc, revenir dans le corps. Euh, et donc, j'adore ce mot. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous guider vers la vérité. Donc revenir à la respiration, revenir à ce qu'on ressent dans le corps. Le matin, je dis souvent à mes clientes, parce qu'elles me disent, ah, je ne sais jamais quelle couleur mettre et tout. Et il y a un petit tip, ce que je dis, bah, tu te mets face à ton armoire, tu fermes les yeux, et sans juger aucune couleur, en me disant, ah non, le bleu turquoise, c'est comme ça, ou le vert, c'est comme ça, ou le rouge, c'est comme ça, ah non, mais le jaune, mon mec, il aime pas. Juste, bah ouais, mais il y a ça, même la Non, couleur, mais ouais, je suis même d'accord. la couleur. Ah non, mais mes collègues, elles vont pas kiffer et tout. De juste fermer les yeux, de respirer et de dire, voilà, de quelle couleur j'ai besoin aujourd'hui. Et ça marche. Normalement, ça marche quasiment à 100%. Mm. Tu vois une couleur dans tes yeux, tu vas avoir envie d'une couleur ou le mot de la couleur va venir à toi. Et bah, c'est cette couleur-là dont tu as besoin pour revenir à toi et qui va te faire du bien. Et cette couleur-là peut changer tous les jours. Voilà. C'est un Bah, super génial. tip pour s'habiller plus Ouais. rapidement le matin aussi, je pense. Très pragmatique. Mais... C'est marrant, c'est ce que m'a dit une cliente la dernière fois. Elle m'a dit, il faut vraiment que je te dise un truc, c'est que ta magicienne jacket, elle est géniale parce que un jean, une chemise et on est habillé. J'ai l'impression d'avoir mis tous mes bijoux, mon rouge à lèvres, mon maquillage, alors que j'ai rien fait. J'ai gagné 30 minutes le matin. Non, mais c'est magnifique. Donc j'étais Bah, Le gain de plein de temps bah, et c'est aussi peut-être de, parce qu'on parle de dressing, mais de justement s'autoriser et aussi, enfin, s'autoriser, c'est peut-être pas le bon mot, mais quand on va faire du shopping, justement, de ressentir et de se dire, voilà, bah, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce que j'ai envie de, en touchant, en regardant et sans se juger, peut-être, et sans se dire qu'est-ce qu'on vont penser les autres, pour justement avoir des vêtements qui nous parlent, qui nous inspirent, correspond. qui nous permettent de nous ressentir et ouais, de nous correspondre. Je sais qu'avec Alice, depuis qu'on s'est associés, et parce qu'on travaille aussi pas mal en personal branding et qu'on veut aussi insuffler pas mal de choses, suivant les événements, ce qu'on fait, etc. Donc nous, on est en train de refaire notre dressing, justement. Et on choisit plus les choses de la même manière, en fait. On a changé aussi notre... Parce que moi, je me suis rendu compte au travers d'un costard rose fuchsia que je me suis offert, voilà. Et pourtant, je me suis dit, oh là là, mais quand je vais le mettre, tout le monde va. Et après, je dis, non, il me parle, donc je le prends. J'avais une conférence à donner. Et je sais pas, je l'ai mis. Et quand je le mets maintenant, d'ailleurs, c'est mon costard fétiche quand je dois faire des conférences, Ouais, c'est vrai. prendre la parole et tout. Ouais, bah oui. Et quand je le mets, effectivement, je sens un truc, tu vois. Et je me dis, bah ouais. Et donc, je comprends tout ce pouvoir qu'on ressent. Et du coup, c'est de mettre cette importance aussi, ouais, quand on fait nos choix, en fait, et d'arrêter de t'acheter juste pour acheter, peut-être, et de
là, c'est ma petite minute à moi, un peu, si je peux faire passer un petit message, plutôt que de surconsommer, consommer, peut-être se faire des vrais plaisirs, des vrais coups de cœur, coups de ressenti vraiment dans l'être et d'acheter des choses qui vont nous correspondre et qu'on va trouver plaisir à mettre et que quand on va les mettre, on va pouvoir exprimer quelque chose, quoi. Ouais. Et, D'investir moi, sur soi. j'ai hâte. Moi, j'ai hâte de venir. Ça fait partie des choses que j'ai envie et qui font partie de 2024. Donc, j'ai hâte de venir au showroom. Tu me verras en 2024. Avec J'espère. moi sûrement, hein, d'ailleurs. Ouais, sûrement avec Alice aussi. Trop bien. Jamais Non, mais moins. c'est vrai ce que tu dis et c'est important d'investir sur soi, en fait. Que ça Mm. soit dans la nourriture que tu vas manger, dans les objets qui t'entourent, des gens qui sont autour de toi. Ça a un impact vraiment énorme. Et peut-être des fois, c'est mieux de mettre un peu plus cher dans un vêtement, mais que ce vêtement-là te fasse énormément de bien, plutôt qu'en acheter 10 et que finalement, ça finisse sur des sites moitié moins chers et que, enfin voilà, sans faire de pub à personne. Mais du coup, voilà. Mm. C'est Donc, ça reste vraiment, dans l'armoire, hein, parce qu'on a toute, tu sais, une pièce ça qui reste reste dans dans l'armoire. On ne sait pas l'armoire, pourquoi. exactement. Ce Et le truc, c'est rose horrible, ça. fuchsia, c'est étonnant, enfin, c'est pas étonnant, puisque c'est la couleur inconditionnelle de l'amour. Donc, c'est l'amour de soi et c'est vraiment la couleur qui est rattachée à s'aimer en tant que femme. Ah, Voilà. C'est pour ça que tu es en kiff avec ton, avec ton costard rose fuchsia et qui te donne du power de ouf. Ouais, tu C'est vois. trop bien de Entre le porter. fait que ce soit ouais. C'est trop bien de Entre porter. le costard, la forme, la couleur et la matière un peu, tu sais, satinée, toute, voilà. Et puis la fabrication, le fait que ce soit acheté un petit entrepôt, enfin, il y a tout un truc. Mais ouais, c'est vrai que c'est ça. Et est-ce que tu as, pour les nanas qui voudraient aller plus loin, moi par exemple, et je pense que je suis pas la seule, Mm. par rapport à tout ce qui est géométrie sacrée, couleur, est-ce que tu as des livres ou des choses à conseiller, des gens à suivre ou je sais pas, des... Parce que c'est un Euh, peu, moi j'ai déjà essayé de chercher et c'est un peu Ah, mais alors j'en ai obscur ou je plein, mais cherche en pas fait, bien. ouais, bah, c'est une bonne question. J'en ai plein, mais en fait, il faut absolument que je répertorie tout ça parce que enfin, je dois avoir 50 thérapeutes autour de moi. Euh, Moi, enfin, après, géométrie sacrée, vous pouvez trouver plein de choses sur Gaïa en ce moment, sur Ah l'application oui, qui Gaïa, permet c'est de savoir G-A-I-A, c'est ça? G-A-I-A. Ouais. Ouais, c'est ok. Et après, des livres, j'en ai aussi. Enfin, un livre qui a vraiment transformé ma vie, c'est La Mhm. danse de la réalité d'Alexandre Jodorowsky. La Euh, danse de... de la réalité. Ok, comme ça on pourra bien... Et Conversation avec Dieu de Donald Walsh. Ok. euh, qui est sympa pour pouvoir connecter esprit et corps. Euh, Ah, ok. mais il y en a plein, mais c'est vrai que je devrais même le mettre sur mon site parce qu'il y a vraiment plein de choses qui m'ont guidée et le chant aussi, exprimer, parler, exprimez-vous. Dites haut et fort qui vous êtes, voilà. génial. Bah, je crois qu'on a fait le plein de Waouh. conseils. Ouais. On a pu continuer encore des heures. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment. Je pense qu'il a été, enfin, en tout cas pour moi, il a été très enrichissant. Je pense pour celles qui nous regardent aussi. Merci beaucoup. Et puis, bah, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Et puis, merci les filles et une bonne fin de journée à tout le monde. Bonne journée à tout le monde, merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Nous, c'est Alice et Sabrina, coach et tellement plus. On accompagne les femmes à oser. Oser se révéler, oser s'exprimer, découvrir leur plein potentiel et créer une vie à la hauteur de leurs désirs. Parce qu'on croit fermement que toutes les femmes ont un impact sur le monde et que toutes ensemble, nous sommes puissantes. On t'invite à rejoindre le mouvement PAF pour s'inspirer, s'élever ensemble et surtout, toujours plus, kiffer. On adore partager ces moments avec toutes ces femmes inspirantes avec vous. Partage cette émission pour inspirer encore plus de femmes et agrandir le mouvement PAF. Tu peux nous soutenir en t'abonnant à la chaîne. Et si toi aussi, tu passais dans l'émission avec nous, Envoie-nous un message ou commente la vidéo. à bientôt! Merci d'avoir regardé cette vidéo.